Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant, le déploiement des nouveaux radars urbains et l'extension des zones à faibles émissions en France. Ces mesures sont-elles vraiment conçues pour notre sécurité et la protection de notre environnement, ou cachent-elles un agenda fiscal moins avouable? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Partie 1. Les radars urbains. À partir de 2025, nos rues seront peuplées de nouveaux radars urbains. Ces appareils ne se contentent pas de surveiller les excès de vitesse ou le franchissement des feux rouges. Ils inaugurent une ère de surveillance globale. Officiellement nommés équipements de terrain urbains, ces dispositifs pourraient bien ressembler à des caisses enregistreuses pour l'État, capables de sanctionner plusieurs infractions simultanément. Imaginez perdre votre permis de conduire plus facilement qu'aujourd'hui ou voir vos finances plombées par des amendes multiples. Partie 2. Les zones à faibles émissions. En parallèle, l'État envisage d'élargir les ZFE, restreignant l'accès au cœur de ville aux seuls véhicules récents et moins polluants. Cette mesure force les conducteurs à abandonner leurs anciennes voitures, sous peine de lourdes amendes ou même d'interdiction de circulation. Les conséquences, une atteinte directe à notre liberté de mouvement, justifiée par la soi-disant lutte contre la pollution. Partie 3. Implications et critiques. Si ces initiatives sont présentées comme des solutions écologiques et sécuritaires, nombre de nos concitoyens y voient plutôt une forme de racket sophistiqué. Avec toutes les preuves de manipulation visibles, certains comportements pourraient même être interprétés comme des symptômes de troubles plus larges. En réalité, ces mesures renforcent une fiscalité déjà lourde, particulièrement pour les moins aisés qui ne peuvent pas simplement changer de véhicule. Partie 4. Mais alors, que faire? L'arme la plus puissante à notre disposition est l'information. Ça peut paraître dérisoire, mais passer à l'action est toujours mieux que de rester passif et résigné. Il est de bon ton de cultiver l'esprit critique, de créer et diffuser du contenu informatif et de partager et sensibiliser les plus crédules, par exemple en partageant cette vidéo. Conclusion, nous voici à un tournant crucial. En 2025, alors que l'Europe pourrait se retrouver en crise majeure, voire en guerre, il est essentiel d'être vigilant. Ces technologies, sous couvert d'amendes et de sécurité, pourraient limiter nos droits les plus fondamentaux. Ne laissez pas cette opportunité de vous exprimer vous échapper. Participez, commentez et surtout, restez informés. Abonnez-vous pour ne rater aucune de nos analyses, car votre voix compte dans cette lutte pour nos droits et notre liberté. Et n'oubliez pas, restez vigilants, toujours sereins et surtout, soyez proactifs.